tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je serai encore une fois accompagné d'Arnaud. Salut. Donc aujourd'hui nous allons aborder ensemble l'unilatéral en musculation, savoir si c'est une technique d'intensification ou pas. Alors qu'est-ce que l'unilatéral pour ceux qui ne connaissent pas? C'est tout simplement effectuer cet exercice un bras ou une jambe à la fois. Par exemple, au lieu de faire du curl à la barre, on va faire du curl à un bras. Attention toutefois à ne pas confondre les exercices avec haltère et les exercices unilatéraux. Faire du développé couché avec haltère, les deux bras en même temps, n'est pas un exercice unilatéral. Par contre, faire du développé couché avec haltère à un bras est un exercice unilatéral. Alors nous allons voir les avantages et les inconvénients de l'unilatéral. Commençons pour les avantages. Premier avantage, l'unilatéral en musculation ou comment lutter contre un déficit bilatéral. Explique-nous. Alors tout à fait, il existe ce qu'on appelle donc un déficit bilatéral, c'est-à-dire que lorsque nous effectuons un exercice les deux côtés à la fois, les deux bras en même temps ou les deux jambes en même temps, il y a une sorte de déperdition de l'influx nerveux. C'est-à-dire qu'on est moins fort que si l'on faisait un seul côté à la fois. C'est très simple à comprendre, lorsque nous faisons les deux bras en même temps, notre système nerveux va envoyer un signal qui va ensuite se diviser, par exemple aller de chaque côté, et donc à ce moment-là il y a une petite perte d'influx, ce qui fait que l'on est moins fort que si l'on faisait un bras ou une jambe à la fois. Par exemple, on va prendre très simplement l'exemple de la presse à cuisse. Si vous faites de la presse à cuisse à une jambe, eh bien en charge cumulée de chaque côté, vous allez mettre plus que si vous faisiez les deux jambes en même temps, à condition encore une fois d'utiliser la même technique. Si vous faites de la presse les pieds parallèles et vous faites la presse unilatérale le pied tout droit, et bien là ça va se confirmer. Mais si vous faites de la presse par exemple avec les pieds hyper larges et après avec le pied au milieu, eh bien il n'y aura pas trop d'équivalence. Cela vaut pour les mêmes conditions et la même technique d'exécution à peu près. Donc voilà ce qu'est le déficit bilatéral. Il est dit qu'avec le temps, normalement, pour les sportifs de haut niveau qui ont l'habitude d'effectuer des exercices à deux bras, avec le temps, eh bien, ce déficit bilatéral se gomme et il y a moins de déperdition, voire il n'y en a plus du tout. J'ai envie de dire c'est un peu une légende pour l'instant. Ouais, pour qu'on se rende compte de ce que tu appelles un sportif de haut niveau. Toi par exemple, avec tes années de muscu, tu as encore un gros déficit ou... Voilà, toujours. Ouais. Il y a toujours un déficit, donc faut pas trop rêver. Voilà, c'est plus pour ceux... après c'est toujours assez individuel, mais en général, c'est toujours présent. Alors deuxième avantage, l'unilatéral permet de travailler véritablement en fonction de ses capacités. Alors voilà, on a vu dans mon article, j'ai un pectoral plus gros que l'autre, que faire, que nous n'étions pas symétriques. On a vu que entre nos deux côtés, il y avait des muscles de longueur différente. On peut avoir par exemple un avant-bras qui est un peu plus long que l'autre d'un côté, une jambe qui est plus connue, qui est plus souvent remarquée. On peut avoir une jambe plus longue que l'autre, une scoliose, une épaule en avant de l'autre, etc. Ce qui fait que lorsque nous exécutons nos exercices les deux bras à la fois, par exemple avec une barre, avec une trajectoire imposée, eh bien en fait on force d'un côté une amplitude qui n'est pas adaptée. Alors j'exagère un peu forcément, c'est l'avion de la semaine qui passe. Donc j'exagère exprès les traits pour bien que vous compreniez, c'est qu'on force une amplitude qui ne devrait pas être forcée, car c'est la meilleure façon de se blesser, encore une fois, comme on l'a vu dans l'article sur les tendinites pour ceux que ça intéresse. Donc lorsqu'on va faire cet exercice à un bras ou à une jambe, on va pouvoir adapter l'amplitude, la trajectoire à soi en fonction de la longueur musculaire qui peut être donc différente des deux côtés, en fonction de la mobilité que vous avez de chaque côté, parce que pareil on n'est pas aussi souple des deux côtés en même pareil. On peut avoir un ischio un peu plus souple que l'autre de l'autre côté, ou l'inverse, un quadriceps plus souple d'un côté et moins de l'autre. Tout est assez individuel en fait, donc c'est pourquoi l'unilatéral permet en général d'être plus sécuritaire là-dessus. En plus, cela permet d'avoir plus d'amplitude dans la phase d'étirement. Par exemple aux extensions nuque, lorsqu'on le fait à deux bras, on va avoir moins d'amplitude dans la phase négative. On est harcelé, ouais, franchement, on est harcelé. Moins d'amplitude dans la phase d'étirement que si on le faisait à un bras, où on va pouvoir mieux coller le bras à la tête et pouvoir mieux descendre. Encore une fois, une amplitude à adapter à la longueur de vos muscles pour ne pas travailler majoritairement vos tendons, mais bien vos muscles. Et pareil, dans la phase de contraction, on va pouvoir mieux contracter ces muscles en unilatéral. L'unilatéral nous permet donc de mieux travailler nos muscles d'une manière plus sécuritaire avec plus d'amplitude utile. Donc c'est quand même un gros plus. Ça permet aussi d'adapter la résistance, la charge, parce qu'on va pas forcément faire le même nombre de reps d'un côté que de l'autre, et ça on s'en serait pas rendu compte si on avait fait l'exo à la barre. Voilà, si vous êtes dans un objectif culturiste, vous allez vite vous rendre compte si vous faites de l'unilatéral que vous n'avez pas non plus la même force des deux côtés,
Et c'est assez courant par exemple de remarquer qu'on va faire plus de répétitions du bras gauche que du bras droit, ou de la cuisse droite par rapport à la jambe gauche, etc. Et donc dans ce cas-là, pour progresser et prendre du muscle toujours au même rythme suivant les deux côtés, c'est quand même souvent le côté qui est le plus développé qui est le plus fort, hein. Donc c'est assez simple. Mais si vous avez par exemple les deux bras de la même grosseur mais un bras plus fort que l'autre, eh bien vous n'allez pas faire le même nombre de répétitions, voire peut-être ne pas utiliser la même charge pour pouvoir progresser de manière similaire des deux côtés. On va prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Curl à un bras par exemple. Si par exemple vous faites un bras 15 répétitions avec 16 kg du bras droit et qu'à gauche pour arriver à la même difficulté vous en faites 18, et bien vous allez progresser à partir de là et non pas faire la même chose du bras le plus fort que du bras le plus faible. Si vous faites 15 reps du bras gauche alors que vous êtes à fond à droite et que c'est facile à gauche, et bien votre bras gauche va moins progresser, moins prendre. Donc encore une fois ça vous fait des cycles, ça nous permet de mieux adapter encore le travail musculaire grâce à l'unilatéral. Donc du coup par rapport à l'influx et tout ça, on commence, quand on fait les exos unilatérales, on commence par le bras le plus faible ou le bras le plus fort? Ça a une importance? Les deux théories se confrontent un peu. On dit que si on démarre par le bras le plus fort, en général ça va potentier, post-activer l'autre bras, c'est-à-dire qu'on va bénéficier d'une sorte de résidu nerveux qui va nous aider à être plus fort du bras le plus faible ou de la cuisse la plus faible. À l'inverse, on peut également dire que si on commence par le bras le plus fort, on va être plus fatigué pour faire le bras le plus faible, et dans ce cas-là on va être moins efficace. Donc ça se discute, il n'y a pas de mieux, et comme on vient de le voir de toute façon, comme vous n'allez pas faire en général le même nombre de répétitions de chaque côté, parce que vous êtes un peu plus fort, vous n'êtes pas symétrique, et c'est normal, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas trop d'importance. Mais de toute façon, on va faire le même nombre de chaque côté, non? C'est parce que si tu veux pas accroître un déficit visuel, tu vas pas t'amuser à faire plus de reps du côté le plus fort et moins du côté le plus faible. Voilà, sinon tu vas continuer de... Voilà, effectivement, comme je disais tout à l'heure, si tu as une différence musculaire entre les deux côtés de volume, eh bien tu vas pas accentuer, tu vas plutôt moins forcer du côté le plus fort, pour plus forcer effectivement, et là tu vas adapter ton cycle au bras le plus faible. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que quand c'est comme ça, je commence toujours par le bras le plus faible, parce que ce que je fais du côté le plus faible, je suis sûr de le faire de l'autre côté. Sinon, moi je fais pareil aussi, parce que... parce que sinon, si tu commences par le bras le plus fort, c'est pas dit que dans 5 minutes tu vas réussir à faire pareil de l'autre côté, ce sera l'échec. Ce sera l'échec, donc c'est pourquoi je disais bien tout à l'heure, si vous avez les deux mêmes muscles de chaque côté mais une différence de force, là il n'y a pas de souci. Mais en général c'est vrai qu'on a un côté qui est un peu plus gros et un peu plus fort en même temps. Voilà, donc c'est ça. Ok, donc voilà pour les avantages. Il y a aussi des inconvénients. Le premier qui me vient à l'esprit, ça demande plus de temps pour faire sa séance. Effectivement, nous sommes malheureusement dans une société où on court après le temps, et il faut dire que faire ces exercices à un bras, un côté à la fois, va demander plus de temps. C'est beaucoup plus long de faire 5 séries de curls un bras à la fois que 5 séries de curls les deux bras en même temps. Donc là où on court après le temps, on a peut-être 1 heure, 1h15, 1h30 pour faire sa séance, et bien l'unilatéral va demander plus de temps. Alors comme c'est plus efficace à terme, en général on en fait moins. Mais le moins n'est pas compensé. Est-ce qu'on s'y retrouve vraiment? On s'y retrouve pas. Ça fait quand même plus longtemps. Donc bon, au pire, si on fait un exo par groupe musculaire, dans la séance ça va. Si on fait toute sa séance en unilatéral. Voilà, si on fait qu'un seul exercice en unilatéral dans sa séance, après c'est toujours pareil, c'est une histoire de compromis comme on va le voir en fin d'article, entre les exercices bilatéraux et les exercices unilatéraux, ne pas faire que d'un seul, mais bien un mix des deux en fonction de ce que vous avez besoin. Deuxième inconvénient, l'unilatéral peut-être pas conseillé pour les débutants. Effectivement, quand on débute déjà, la première chose à faire c'est bien d'apprendre les mouvements, de progresser, etc. À chaque fois je donne un bon niveau, c'est le niveau Gold du club Superphysique, comme niveau de base permettant ensuite de pouvoir réfléchir à utiliser des techniques d'intensification, pour utiliser par exemple l'unilatéral, etc. C'est le niveau de base, donc vous vous retrouvez sur superphysique.tv, donc niveau Gold. Et donc si vous débutez, déjà vous n'avez pas de coordination, vous avez déjà un gros potentiel de progression, vous allez beaucoup progresser en faisant les choses simplement, basiques, comme j'explique régulièrement dans mes articles ou dans mes e-books. Et donc vous n'avez pas besoin de vous compliquer pour l'instant avec des techniques d'intensification ou autres, et ce qu'est donc l'unilatéral. Donc ne perdez pas de temps là-dessus, concentrez-vous sur l'essentiel,
la base que l'on décrit, pas la base que tout le monde décrit parce que comme d'habitude c'est n'importe quoi, mais bien la base que l'on décrit, la progression, etc. sur des exercices qui vous conviennent, tout simplement. Ok. Dernier inconvénient, ce serait plus ennuyeux de s'entraîner tout le temps comme ça. Bah, c'est vrai que c'est moins marrant parce que souvent on s'entraîne vraiment on s'entraîne aussi avec son ego. On aime bien faire des performances, on aime bien progresser, etc. Et l'unilatéral se cantonne plus à une approche vraiment culturiste. Déjà on met moins lourd. En salle, les gars préfèrent mettre une barre sur un pupitre, chargé comme des dingues, plutôt que de prendre un petit haltère et faire un bras à la fois. Voilà, même si l'haltère au final il est plus lourd vu qu'on fait le cumul. Mais ouais, voilà. Et c'est vrai que c'est moins amusant de s'entraîner un bras à la fois ou une jambe à la fois. C'est quand même moins sympa de moins charger ses barres. Et pour progresser, vous le savez aussi bien que moi, il faut que l'entraînement reste un plaisir, que vous soyez content d'aller à la salle, que ça vous amuse. Et si vous faites tout votre entraînement en unilatéral, alors effectivement vous avez un très bon niveau et vous êtes vraiment dans un objectif culturiste, il n'y a aucun souci. Et c'est même ce que je vous recommande de l'utiliser. Mais si vous êtes dans une optique plus super physique, plus performance, plus santé, etc., c'est, comme je le disais tout à l'heure, pas quelque chose que je vous recommande d'utiliser à tout va et partout, plus un combo, un mixte entre exercices bilatéraux et exercices unilatéraux, donc en fonction de vos points faibles. L'unilatéral peut être très bien, comme on l'a vu, pour les points faibles, ça va nous permettre de mieux nous concentrer, le fait de faire un bras à la fois, d'avoir plus d'amplitude d'étirement, plus d'amplitude de contraction, de mieux adapter la trajectoire, donc d'être plus précis, mais en même temps, c'est quand même vachement moins fun, vachement moins amusant moi je trouve. Donc ça dépend pour qui, toujours pareil, dans quel but. Voilà, pour qui et dans quel but, pour ça il faut bien faire le point sur ses objectifs, c'est important. Voyons maintenant quelques exemples. Quels exercices se prêtent ou ne se prêtent pas à l'unilatéral? Bien, tous les exercices qui vont nécessiter une notion d'équilibre, il faut le dire, on est efficace, on est performant, on ne peut progresser que si l'on est stable, le plus stable possible, qu'on fait tronc sous la barre, qu'on est vraiment fixe, eh bien, ne vont pas être recommandés pour être travaillés en unilatéral. Par exemple, c'est le cas du coucher avec haltère. Ouais. Si vous le faites à un bras, ça va être très compliqué de bien se tenir, d'être bien stable sur le banc. En général, vous allez bouger dans tous les sens. Et dans ce cas-là, ça ne va pas être plus efficace, ça va être moins efficace. Donc tous les exercices comme ça, qui passés en unilatéral sont moins stables, demandent vraiment des notions d'équilibre, ne sont pas intéressants à faire en unilatéral. Et dans ce cas-là, c'est pourquoi l'unilatéral est vraiment dans une optique culturiste. C'est plus efficace, plus facile à mettre en place sur les machines. Par exemple, vous avez une machine, on continue dans l'exemple des pectoraux, une machine pour les pectoraux convergents, eh bien vous allez pouvoir faire à un bras sans souci parce que vous êtes stabilisé, la trajectoire est stable, est déjà fixée, il n'y a aucun souci. Alors qu'avec haltère, vous allez être là, et puis il va falloir déjà contrôler l'équilibre de l'haltère, et puis vous contrôlez sur le banc, puis au final ça va être n'importe quoi, donc on ne vous le conseille pas. Mais sur machine, donc par exemple on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de la presse à cuisse, eh bien c'est facile. A l'inverse, faire du squat sur une jambe, ça demande plus de notion d'équilibre et donc c'est moins efficace pour faire du muscle que de la presse à cuisse à une jambe, en tout cas exécutée de manière unilatérale. Les bonnes machines à pec, notamment convergentes, sont plus rares en salle, mais par exemple c'est plus populaire de trouver un tirage pour le dos, un tirage à un bras. Voilà, il y a souvent des machines pour le dos à un bras, pareil la poulie, tout ce qui est pour le dos. Par exemple pour revenir assis à la poulie basse ou le tirage de bras, on peut faire un bras sans aucun souci. Ouais. Pour les épaules, c'est assez simple aussi, de faire un bras en se tenant. Pas de développer haltère, hein, voilà, parce que là c'est pareil. Voilà, là c'est pareil que pour le développer avec la barre. Donc là dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt. Donc pour tout l'exercice d'épaule, il n'y a pas de souci. Exercice biceps, normalement il n'y a aucun souci. Ouais, l'isolation c'est toujours facile. Voilà, tout ce qui est exercice d'isolation en général, il n'y a pas trop de soucis. Et tout ce qui est basique va demander en général d'utiliser des machines pour pouvoir se stabiliser et ne plus avoir cette notion d'équilibre. C'est vraiment ce qui fait que l'exercice va pouvoir être efficace ou pas en unilatéral ou complètement à ne pas faire. Ok, donc voilà pour les inconvénients. Donc on va pouvoir conclure. On rappelle un petit peu les avantages. L'unilatéral permet donc de mieux se concentrer, permet d'être plus fort, donc d'utiliser une meilleure charge, permet également d'utiliser une résistance adaptée à chaque côté, d'avoir plus d'étirement et une meilleure contraction, encore une fois en fonction de soi, de la longueur de ses muscles. Donc pour les points faibles, ça peut être sympa. Voilà, pour rattraper les points faibles, forcément on en avait parlé dans l'article comment rattraper ses points faibles disponible sur ma chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse, encore une fois. Après, tous les côtés inconvénients. D'un autre côté, ça demande un certain sens musculaire, à un certain niveau. Effectivement, si vous débutez, vous n'allez pas pouvoir en profiter.
Encore une fois, souvent quand on débute, on veut griller les étapes, essayez de ne pas les griller, c'est toujours mieux. C'est moins amusant, moins fun, donc à définir encore une fois, suivant vos objectifs, c'est important vraiment de les définir très clairement, parce que souvent vous ne les définissez pas clairement, et dans ce cas-là, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez pas comment vous entraîner, etc. Et enfin, ça demande plus de temps, donc réservé à ceux qui ont vraiment du temps pour s'entraîner. Encore une fois, l'entraînement n'est qu'une histoire, comme l'alimentation, une histoire de compromis par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas tout faire, vous n'êtes pas sportif professionnel, vous n'avez pas le temps illimité ou presque. Donc c'est encore une fois une histoire de compromis en fonction de vous et seulement de vous. Cela dit, dernière précision au niveau de la récup, on voit sur les exos bilatéraux, on peut prendre jusqu'à 3 minutes, ça arrive en fin de cycle entre chaque série. Par contre là sur l'unilatéral, on va pas s'amuser à prendre 3 minutes entre chaque bras, entre chaque côté. Non, en général, moi ce que je fais faire, c'est qu'on fait un bras, on récupère un peu sans chronométrer, histoire de récupérer son souffle, etc. Et quand on sent prêt, on y va. En général, ça va durer 30-45 secondes sur chaque côté, voire 1 minute si vraiment l'exercice va être essoufflant, comme le rowing à un bras avec haltère. Mais après, voilà, après on va faire l'autre côté, et puis reprendre 5 minutes 30, etc. Parce que quand vous faites un côté, et bien l'autre se repose. Et c'est surtout du côté psychologique qu'il faut récupérer pour pouvoir bien faire des séries efficaces, mais ça on l'explique encore dans l'article sur Superphysique. Combien de temps de récupération devez-vous prendre entre chaque série, où on explique les différents facteurs à prendre en compte pour déterminer la récupération entre vos séries. Voilà. Voilà, nous arrivons au bout de cette vidéo. Encore une fois, à ceux qui désirent connaître mes méthodes d'entraînement, ce que je recommande, etc., je vous recommande mes e-books et mes formations disponibles sur rudykoya.com/boutique. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en dessous de la vidéo ou directement via le bouton contact sur rudykoya.com. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'explication. Donc salut à tous. Bon entraînement.